Bonjour à tous et bienvenue sur Soins et Nature, la pharmacie bio en ligne au naturel. Moi, c'est Clémentine, je suis herboriste et naturopathe. Toujours à votre écoute, c'est moi qui me cache derrière de nombreux articles du blog Soins et Nature et vous prodigue recommandations et conseils par mail et par téléphone. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de problèmes circulatoires et de plantes médicinales. Vous me suivez ? Les plantes possèdent des usages variés, qu'ils soient alimentaires ou culinaires, thérapeutiques ou cosmétiques. Elles sont par conséquent soumises à des réglementations diverses selon leur présentation et leur secteur d'utilisation. En France, la pharmacopée française représente un outil de référence majeur en phytothérapie, car elle recueille les plantes médicinales reconnues comme telles au niveau national. L'utilisation de produits de la nature pour traiter les maladies a cela de sympathique qu'elle utilise le vivant pour soigner le vivant. L'homme a toujours puisé dans la nature et dans les plantes l'unique réponse à ses problèmes de santé. Lors d'une mauvaise circulation sanguine, il se produit une stagnation du sang, surtout dans le bas du corps, d'où l'engourdissement des membres inférieurs. De fait, le retour veineux pour alimenter le cœur se fait plus difficilement. Les veines sont dotées de valvules qui empêchent le sang de repartir dans l'autre sens. Et le retour du sang se fait grâce aux muscles du corps qui exercent une pression sur les veines, d'où la nécessité d'être actif. La circulation lymphatique a quant à elle pour fonction de véhiculer la lymphe, contenant les globules blancs. Les troubles circulatoires veineux peuvent engendrer des troubles de la circulation lymphatique, ce qui a pour incidence une mauvaise élimination des déchets de l'organisme, la formation de cellulite aqueuse ou encore la rétention hydrolipidique. Certaines crampes nocturnes sont d'ailleurs causées par une accumulation des toxines due à un mauvais drainage lymphatique. Les circulations veineuses et lymphatiques font donc partie du système circulatoire de l'organisme et fonctionnent parallèlement l'une de l'autre. Laissez-moi vous présenter 3 plantes médicinales indiquées dans les troubles circulatoires. Le marron d'Inde. En 1565, le médecin flamand Guillaume Quackelbin, qui se trouve alors à Constantinople, aujourd'hui Istanbul, expédie des rameaux et des fruits de cet arbre en Italie, chez Matthiol, qui en fera la description et la figuration. Une dizaine d'années plus tard, on procède à ce qui peut être considéré comme la première plantation de marronniers à Vienne. Il y a 4 siècles, il apparaît en France, à Paris, par les bons soins du docteur Bachelier, qui adresse lui aussi des marrons de Constantinople. Il prend pied à Strasbourg en 1691 et, au XVIIIe siècle, il se répand rapidement à de nombreux pays européens, y compris en Grande-Bretagne, où le docteur Bach aura le loisir de le rencontrer au début du XXe siècle, afin d'en concocter certaines de ses célèbres fleurs de Bach, White Chestnut et Chestnut Bud. Tonique circulatoire veineux, le marron d'Inde est indiqué dans les insuffisances veineuses et lymphatiques telles que les varices, les phlébites ou encore les crises hémorroïdaires. On lui confère des propriétés anti-inflammatoires, anti-œdémateuses ainsi que protectrices veineuses et capillaires. L'amamélis. En 1736, le célèbre botaniste John Bartram, qui parcourt les États-Unis pour collecter des végétaux, fait la rencontre de l'amamélis. Peter Collinson, 1694-1768, qui entretenait une correspondance avec Bartram, fut celui qui rapporta l'amamélis en Europe au milieu du XVIIIe siècle. Mais ce n'est véritablement qu'au XIXe siècle que seront établies les propriétés thérapeutiques que nous lui connaissons, en particulier grâce aux travaux du médecin français Georges Dujardin-Baumetz, 1833-1895, qui feront entrer l'amamélis dans la médication classique des troubles veineux. L'amamélis possède une action sur les varicosités, que l'on appelle aussi les altérations de la paroi vasculaire fine et superficielle, à l'interface entre réseau artériel et veineux, souvent rouge ou bleuté. Il est très utilisé dans les insuffisances veineuses. L'aubier de tilleul. L'historien médiéviste Michel Pastoureau remarqua que le tilleul, dans toute son histoire, n'a jamais donné lieu à quelque chose de mauvais ou de sinistre, et que partout, il a su demeurer à l'image de la majesté et de l'opulence qui l'habille. Au XVIe siècle, autre âge d'or du tilleul, l'engouement gagne tant les rangs des botanistes que ceux-ci, charmés par son élégance et sans doute conquis par le suave arôme de ses fleurs, promurent l'implantation du tilleul comme essence ornementale, dont on vit se déployer la frondaison dans les parcs, allées et promenades.
Ce n'est qu'au début du XXe siècle que l'on a pensé à utiliser la partie du tilleul la plus riche en principes actifs, l'aubier. Depuis, l'aubier de tilleul a été reconnu pour ses formidables propriétés drainantes. Très puissant, il agit à la fois sur les 3 émonctoires, le foie, les reins et les intestins. Pour l'anecdote, Georges Brassens, Jean Cocteau ou encore le docteur Jean Valnet avaient pour habitude de boire des infusions de la précieuse écorce. L'esculoside, une coumarine que l'aubier de tilleul contient, est connue pour ses propriétés vénotoniques et vasculoprotectrices.